On m'appelle le Capucin. Si tu tiens à voir mon visage, aventure-toi dans cette histoire et je réaliserai Chapitre 31. L'ombre. Deuxième partie. Chapitre 32. Elisa. Andrea se retourna brusquement, comme pour s'éloigner de l'entité. Il tomba et il rampa par terre jusqu'à la porte de sa chambre. Son instinct lui disait de se sauver, mais s'enfuir de qui? D'un être qu'il avait suivi jusque chez lui? Il se rappela son collier en or avec une croix, un cadeau de baptême. Il se dirigea vers sa table de chevet et le chercha, enfoui parmi ses pulls au fond du tiroir. Il se le mit, les mains tremblantes, puis il ferma les yeux et commença à prier. Il avait peur de rester dans sa chambre tout seul. Il ramassa son portable et il se prit une fois de plus en photo devant le miroir. Cette fois-ci, il n'y apparaissait pas. Il y vit à sa place l'image d'une jeune fille aux cheveux longs, frisés et roux. Son regard exprimait une haine immense. « Qui es-tu » hurla-t-il en regardant autour de lui. « Laisse-moi tranquille, va-t'en » Il descendit les escaliers en trombe et se réfugia dans le salon où se trouvait son père qui était en train de regarder un film. Il s'assit sur le canapé à côté de lui, tout en essayant de se calmer. Il ouvrit la galerie de son portable pour regarder à nouveau les dernières photos qu'il venait de prendre. L'image de la jeune fille n'y était plus. « Papa, commença-t-il. »« Oui. Tu sais le cauchemar de cette nuit. Je ne te l'ai pas encore raconté. » Son père baissa le volume de la télé et l'écouta. « J'ai l'impression, d'après ta description, que cette nuit tu as rencontré un démon. Ressemblait-il à une femme ?»« Oui, comment as-tu deviné ?» l'interrompit-il tout surpris. « La nuit dernière, ainsi que je te l'ai déjà dit, il n'y avait qu'une ombre vague. Mais aujourd'hui, j'ai vu une jeune fille près de moi. Le démon femme qui s'est manifesté devant toi doit être un succube. C'est une entité qui se manifeste normalement la nuit et qui absorbe l'énergie de l'être humain pour se nourrir. Elle conduit très souvent la personne possédée à la mort. » C'est ce qu'il pensa, mais il ne le dit pas à son fils. Il était très inquiet pour sa sécurité. Quand il monte sur sa victime, celle-ci a l'impression d'étouffer. « Alors tout est vrai, je n'ai pas rêvé. Toute cette odeur de pourri dans ta chambre. Maintenant je comprends pourquoi. Et tu l'as même vue de jour ?» demanda-t-il de plus en plus inquiet. Andrea acquiesça. « Papa, aide-moi s'il te plaît, j'ai si peur. »« Allons à l'église, proposa-t-il. » On organisa le soir même des petits préparatifs pour exorciser le démon. Ils mirent du sel aux quatre coins du lit d'Andrea. Et il plaça sous son coussin un petit évangile. Il devait mettre son pyjama à l'envers, garder son collier avec la croix bénie par le prêtre. On aspergea d'eau sainte la chambre. On recouvrit d'un drap le miroir du meuble. Il est bien connu que les miroirs peuvent devenir des portails interdimensionnels. Il laissa un message vocal à Laura. Il lui fit le compte-rendu des faits de la journée et il s'enfila au lit. Il n'était pas de bonne humeur pour lire sur Wattpad, mais la curiosité l'emporta. Quand il commença à avoir sommeil, il éteignit son portable et le posa en bas dans le salon. Avant de s'enfiler sous les couvertures, il s'aspergea d'eau bénie et il s'endormit en récitant des prières. 32. Elisa. La nuit fut des plus calmes. Andrea fut réveillée par le mouvement du lit qui penchait d'un côté comme si quelqu'un s'était assis sur le bord. Il ouvrit les yeux. Il ne put rien voir pendant les premiers instants à cause de la lumière éblouissante qui inondait la pièce. Les rayons de soleil envahissaient sa chambre et Andrea ne l'avait jamais vue si lumineuse. Lorsque ses yeux s'habituèrent à la lumière,
il put voir une jeune fille assise à ses côtés. « Élisa !» s'exclama-t-il en essayant de s'asseoir. Elle appuya sa main chaude sur la sienne. Elle souriait. Elle était si belle. « La clé se trouve dans le livre que tu es en train de lire, lui dit-elle. Puis, elle rajouta inquiète. « Elle est en train d'arriver, je dois m'en aller. Elle s'appelle Martha. » Il se pencha pour effleurer ses lèvres, et tandis qu'elle disparaissait, tout ce qui l'entourait fut englouti par les ténèbres, et dans le noir, les chiffres 3.10 s'affichèrent sur le display. Si cette histoire t'a plu, inscris-toi. Et pour connaître la fin de cette histoire, active les notifications.